va parler de Noël, donc oui. Et qui va encore nous saloper Noël? Eh bien, ce n'est pas le Grinch, c'est la CGT. Évidemment, c'est pas moi qui pense ça, c'est pas moi qui le dis, c'est BFM, en tout cas, c'est son cadrage. Et on va essayer d'analyser une séquence ensemble, donc de comment BFM a traité l'annonce de cette grève des cheminots qui est annoncée à partir du 11 décembre. Et donc, il y a un plateau de BFM qui en parle, et on va essayer d'analyser la séquence pour vous montrer comment un média mainstream, une chaîne d'infos en continu ultra regardée, traite de la grève. Évidemment, c'est pas la première fois que ça marche comme ça, mais c'est un exemple tout à fait instructif. Donc, je vous propose qu'on regarde la séquence et qu'on on en parle après. Je ferai des petites pauses. Ça dure, le plateau dure plus de 30 minutes, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer ce qui me paraît le plus édifiant. Une fatalité à ce qu'à Noël on soit en grève. Enfin, c'est du stress là, pour des millions de Français qui attendent avec impatience Noël. Ouais, mais vous savez, moi j'ai 6000 collègues là, qui basculent dans une filiale et tout le monde en retraite. Là, on dit voilà, on fait un dernier avertissement et premier avertissement le 21 novembre. On commence la grève reconductible le 10. Là, lui, c'est Fabien Villedieu, donc il est délégué du syndicat Sudrail, donc c'est un syndicaliste cheminot. Et donc il explique pourquoi ils font grève. Ah, c'est la grève d'avertissement. Noël, c'est quand même le 25. Donc il n'y a aucune fatalité à ce qu'à Noël on soit en grève. Enfin, c'est du stress là, pour des millions de Français qui attendent avec impatience Noël. Ouais, mais vous savez, moi j'ai 6000 collègues là, ils basculent dans une filiale dans un mois. Dans un mois, ils sont dans une filiale, ils sauvent ni l'organisation du travail, ils savent même pas si l'accord 35 heures sera appliqué. Ils ne connaissent rien à rien. Oui, oui. Attendez, oui, mais répondez. Non, mais alors attendez, Fabien Villedieu. Non, mais très bien, mais le discours. Excusez-moi, mais juste. Non, Fabien Villedieu, s'il vous plaît. Fabien Villedieu. Qui bascule. D'accord. Déjà, premier élément, on a fait pause. Rien que le cadrage visuel de cette image-là, qui est à l'arrêt, déjà est instructif. C'est-à-dire qu'il y a un syndicaliste qui parle, et le bandeau dit « On aimerait passer Noël en famille ». Point d'exclamation. Rien que ça, déjà, vous avez le cadrage. C'est-à-dire que le syndicaliste, quoi qu'il dise, et peu importe à quel point il essaye de justifier ses revendications, de pourquoi ils font grève, pourquoi il y a un malaise social au sein de la SNCF, on va revenir sur les revendications après, eh bien, de toute façon, le bandeau en bas lui dira « Oui, mais les gens aimeraient passer Noël en famille, en fait ». Donc, de toute façon, vous voyez qu'il ne part pas gagnant, quoi. Le cadrage du plateau, le cadrage visuel fait que tu as beau écouter le syndicat, tu as le bandeau en bas qui te dit implicitement que les cheminots vont te pourrir Noël. C'est un peu le problème. Et là, vous avez vu déjà les premiers échanges qu'on a vus, vous entendez les en arrière-plan parce qu'il est tout seul sur le plateau, il y a 4 personnes et elles sont toutes hostiles à sa ligne. Donc déjà, il est à 1 contre 5 ou contre 4, je ne sais plus exactement combien, on va voir combien il y a de personnes sur le plateau. Et dans tous les cas, il est rabroué à chaque fois qu'il dit quelque chose par des petits éléments, mais qui sont des éléments il n'y a même pas besoin d'arguments, c'est juste, il dit quelque chose, on fait « Oh oui, bon, ils nous gonflent quand même les syndicats avec leurs trucs, là, toujours à se plaindre. » Enfin, c'est ça, en fait, c'est juste le « suffit, quoi. » Vous avez encore une fois une usagère. Moi, j'aimerais que vous répondiez à cette usagère, à Maëva, que vous répondiez aux Français, et pas le discours syndical qu'on entend à longueur de journée sur les plateaux. Les revendications, on va en parler, on va les expliquer. Mais là, elle ne vous interpelle pas sur vos revendications. D'ailleurs, elle le dit, Maëva. Elle dit les revendications sont très certainement légitimes. Elle parle du mode d'action. Elle dit voilà, moi, je suis fonctionnaire de police. J'imagine qu'elle aussi, elle a des revendications. Elle aussi, elle a des difficultés dans son métier, mais elle ne peut pas faire grève. Elle n'a pas ce pouvoir de nuisance. Il y a des millions de Français, c'est compliqué pour eux dans leur boulot, mais ils n'ont pas ce pouvoir de nuisance. Et ce sont ces Français-là qui vous interpellent aujourd'hui, qui vous disent « Moi, je vais faire Noël en famille et Alors, pause. Vous avez relevé l'expression quand même. Il y a des millions de Français qui ne peuvent pas faire grève, qui n'ont pas ce pouvoir de nuisance. Alors, je rappelle quand même que la grève est un droit, et ce n'est pas un pouvoir. Alors, c'est un pouvoir de nuisance. On peut considérer que oui, ça nuit à certains quand on bloque des trucs, mais fondamentalement, c'est pas un pouvoir de nuisance, la grève. La grève, c'est d'avant tout un droit social des travailleurs. Donc, vous voyez, encore une fois, le cadrage et les mots sont importants quand on est journaliste, et ils ne sont pas choisis au hasard. Donc, en gros, et puis, vous voyez la phrase d'avant, c'était non, mais je voudrais que vous répondiez aux Français, et que vous arrêtiez avec votre soupe là de syndicat, on s'en fiche. Je veux que vous répondiez aux Français qui en ont marre. En marre, non pas du pouvoir, etc., mais marre des syndicats. Donc, on est dans un discours anti-syndical classique, au nom on est dans une espèce de populisme antisyndical en fait. C'est-à-dire, au nom d'un usager, alors vous allez voir en plateau, il y a pas en plateau, mais par téléphone, ils ont une usagère
qui effectivement interpelle le syndicat, mais la syndicaliste, mais en fait c'est pas les Français, c'est une usagère qui est anti-grève et qui prend la parole. Évidemment, ils l'ont choisi à dessein. BFM pourrait très bien choisir un Français ou une Française qui soutiendrait la grève. Ça existe aussi. On continue. Encore une fois, je stresse parce que je ne suis pas sûre que je pourrais faire Noël en famille. Et qu'est-ce que vous répondez à ces Français? Non mais en gros, c'est les cheminots qui sont responsables des problèmes de Noël en famille. Mais arrêtez! Oui, c'est votre train. Oui. Mais bien sûr que pourquoi oui. vous changez pas de mode d'action? On en est là, le débat là. Mais pourquoi c'est à cause de la SNCF si les gens... Mais franchement, vous voulez quoi, interviewer des petites grand-mères sur le quai en disant c'est ça le débat? Moi je vous dis aujourd'hui, on a 1 mois et demi pour négocier. C'est ça. Il y a 99% de chances qu'on soit pas en grève à Noël. 99% de chances. Ça, c'est une information. Parce que justement, on espère et on se prend suffisamment tôt, 1 mois et demi à l'avance, pour ne pas faire grève à Noël. Je l'ai répondu à la question, mais il faut arrêter ce SNCF bashing. Quoi, on serait responsable. C'est vous-même qui le créez. Bientôt maintenant, c'est vous qui créez le SNCF bashing et qui effectivement menacez les vacances de Noël des gens. Pourquoi vous n'allez pas à Bruxelles comme on fait les agriculteurs de toute l'Europe? Mais parce que tout le monde s'en fout. Mais non, si c'est pas vrai. Regardez les agriculteurs. Si vous manifestez, tout le monde s'en fout. On a mis 10 000 cheminots le 28 mai. Le 28 mai 2024, on a mis 10 000 cheminots dans la rue. Qui en a parlé? Tout le monde s'en contrefout. On a des pétitions avec plusieurs milliers de personnes qui disent stop à la privatisation de la SNCF. Monsieur Villedieu, tout le monde s'en contrefout. Par contre, à partir du moment où... Alors du coup, voilà. Encore un exemple. Vous voyez à quel point il doit répondre à 4 personnes qui l'attaquent. On a l'animatrice du plateau qui a fait le cadrage et qui a dit pouvoir de nuisance et qui a dit non mais là on ne veut plus entendre votre discours syndical qu'on entend partout. Alors parenthèse, le discours syndical on l'entend pas partout, hein, précisément on l'entend assez peu et on entend souvent tout de suite dès qu'il y a grève on parle des Français qui sont embêtés par la grève, dès qu'il y a manifestation on parle des violences, donc arrêtons de dire que le discours syndical est partout, c'est pas vrai, premièrement. Et deuxièmement, vous avez sur le plateau donc Christophe Barbier, qui est donc ancien de l'Express, de Frontier désormais, qui est un libéral, voilà. Vous avez Charles Consigny, qui était, je ne sais plus s'il l'est encore, mais qui était encarté LR, qui est avocat, qui est un type de droite, libéral, pareil. Il y a Roselyne Bachelot, bon, je ne la présente pas, ancienne ministre de Macron. Enfin, vous avez un plateau full macroniste ou full de droite, en tout cas, 50 nuances de libéralisme, on va dire. Et au milieu, vous avez le pauvre syndicat avec son béret et sa doudoune, qui est presque un peu caricatural, et avec sa doudoune sans manche, et qui essaie de se défendre, et qui en fait, quoi qu'il arrive, aura du mal à être, même s'il est pertinent, aura du mal à être entendu puisqu'il est pris en étau par la force de la meute. Et donc un spectateur qui connaîtrait pas trop le sujet, quand il voit ça, il se dit ah ben là, le mec il est paumé quoi. Enfin, si tout le monde est contre lui, c'est qu'il y a une raison. Si le discours qui est martelé contre lui, il est porté par 4 personnes contre une, bon ben la majorité a raison. Enfin voilà, il y a cette idée là quand même pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le sujet. Je voulais vous montrer un autre extrait sur ce bout de BFM parce qu'on continue, c'est pas fini. Faut que j'avance un peu parce que je vous passe pas tout, mais vous pouvez retrouver ça en accès libre hein, sur BFM si vous voulez vous refaire toute la séquence. On va pas être exhaustif aujourd'hui. Je retrouve le moment, je crois que c'est là. Donc la femme, oui, c'est ça, parce que du coup ils lui ont mis en plateau donc en duplex. Je vais chercher le mot depuis tout à l'heure. En duplex, donc il y a la fameuse usagère qui s'appelle Maëva, qui est une Montpelliéraine. Ce qui est une qualité parce que je suis de Montpellier et tous les gens de Montpellier sont des gens bien normalement, mais qui est une fonctionnaire de police et qui donc elle explique que ça la met dans la sauce pour Noël. Et donc on va regarder l'échange. Je l'utilise même plus. Donc moi ce que je retiens c'est vraiment du mépris. Vous voulez que nous on ait du respect et qu'on puisse s'allier à votre cause, mais vous avez du mépris envers nous dans votre discours en disant que on est toujours suspicieux de dire que c'est vous qui êtes la cause de notre Noël ou non en famille, mais la fatalité est celle-ci, c'est-à-dire que vous faites une grève qui est reconductible jusqu'à quand? Je vous souhaite d'avoir ce que vous voulez, mais votre mode d'action, vous avez, comme je disais tout à l'heure, les cartes entre les mains, mais votre mode d'action, il pourrait être différent et se dire que Noël, c'est une période particulière. Noël, c'est une période pour tout le monde qui peut être dans la magie et dans la joie. Et vous mettez un petit peu de stress. Alors après, vos revendications, elles sont louables. Le fret, tout ce qu'on veut, c'est louable. Toutes les branches de n'importe quel métier revendiquent et font pour eux. Néanmoins,
je pense que Noël, ça devrait être un petit peu sacré et qu'on devrait un petit peu essayer pendant quelques jours de mettre ses revendications de côté et entre le 25 et le 1er janvier, se dire, ben voilà, Noël, on le laisse aux familles, on le laisse aux gens et on oublie un peu les tracas. Même si je comprends qu'il y a des gens qui... Voilà, alors bon, là vous avez. Par ailleurs, on peut tout à fait écouter ce que dit cette dame, hein. Il ne s'agit pas d'aller lui sauter à la gorge. Mais néanmoins, le fait que ce soit uniquement elle qui soit là en plateau interrogée comme la voix des Français, et qu'il y a uniquement elle qui soit donc la voix des usagers, entre guillemets, que cette personne, alors, qui n'est, je crois pas syndicaliste, en tout cas pas à ma connaissance, et si c'est le cas, BFM la présente pas comme ça, ce qui elle l'est, c'est un problème, mais je pense que voilà, c'est pas le cas. Mais quand bien même, admettons que ce soit pas le cas, voilà, c'est un problème de mettre uniquement cette personne en tant que porte-parole des usagers qu'elle n'est pas, face à un syndicaliste qui lui est élu en tant que porte-parole de son syndicat, qui est un délégué syndical. Là, effectivement, ce que dit Damadoga est tout à fait juste. On met sur le même plan des choses qui ne sont pas comparables, évidemment. Et donc, c'est compliqué de répondre à ça. Et c'est justement ce que va dire le monsieur Tailledieu, le syndicaliste. Il va répondre ça à la fin, et vous allez voir, c'est assez terrible comme séquence, mais c'est un peu l'abdication du syndicaliste. À la fin de la séquence, je vous le mets, c'est à la minute 24, si vous voulez retrouver l'extrait. Hop, je peux le repasser. Une multiplication de petites entreprises du rail. Je vous le dis sincèrement. Voilà. Après, si j'ai pas réussi à convaincre, je reviendrai si vous me réinvitez. Parce que, effectivement, si le débat, moi je vous parle de ça, on me dit, bah oui, vous allez casser le Noël des gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, j'ai aucun argument à vous dire. Juste Emmanuel si Duteuil. vous portez le débat et comme ensuite, ça, Christophe. moi je vous parle de privatisation de la SNCF et vous me dites, vous cassez le Noël des gens. On parle du mode d'action. Encore une fois, c'est pas les revendications. Je me lève le matin pour casser le Noël des gens. Non mais c'est la question. Encore une fois, c'est la question du mode d'action. Il y a peut-être d'autres possibilités d'agir, d'autres possibilités de se faire entendre. On a fait des manifestations, on nous a pas écoutés, on a fait des pétitions, on nous a pas écoutés. On sera en grève le 21 novembre, largement avant Noël. Ça nous laisse 1 mois et demi pour négocier. J'espère qu'on va sortir par l'eau. Alors justement, j'aimerais avoir votre avis, Emmanuel Duteuil. Vous dites à 99%. Voilà, du coup, voilà, à la fin, il se rend compte du cadrage et il dit, mais en fait, de toute façon, il essaie de rendre apparent le cadrage de l'émission en disant, mais si vous présentez les choses comme ça, de toute façon, je ne peux pas être entendu, je ne peux pas être audible. Ce qui est à la fois pertinent parce qu'il a raison de dire ça, mais en même temps, c'est un peu triste parce que ça fait vraiment l'effet de quelqu'un qui est défait, quoi. Ça donne un peu cette impression-là. Et donc, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que la présentatrice essaie toujours de ramener ça à la question du mode d'action. Et certains ont noté dans le chat que Barbier avait suggéré de faire comme les agriculteurs. Effectivement, si les cheminots faisaient comme la FNSEA, qui a déjà balancé du lisier sur des préfectures, etc., on les traiterait de terroristes, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille suivre cet exemple. Mais au demeurant, il y a un truc quand même, c'est que là, qu'est-ce que fait BFM? BFM, là, ils font une campagne contre le droit de grève. Parce que concrètement, l'idée enfin, c'est pas nouveau, hein, mais c'est toujours bien de le rappeler à chaque fois qu'il y a une grève qui est annoncée. Le principe, c'est que la grève est toujours présentée par les médias libéraux comme une nuisance, c'est ce qu'elle a dit. Elle l'a dit très clairement. Et ça a pour but d'user le droit de grève et d'user de ce mode d'action. Après, ils nous disent mais utilisez d'autres moyens. Je veux dire, il y a plein d'autres moyens de montrer sa colère que de bloquer les gens. Ok, mais ça fait 7 ans qu'on vit sous le macronisme et ça fait 7 ans que le macronisme s'attelle à épuiser précisément le mouvement social en ne prenant rien en compte. C'est-à-dire les manifestations, vous en avez probablement fait dans le chat des manifestations, vous avez bien vu que ça n'avait rien changé. Il n'y a pas une manifestation qui a fait reculer Macron. Macron a toujours été inflexible. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu les pétitions n'ont rien changé. Le grand débat citoyen n'a rien changé. Enfin, toutes les modalités d'action qui ne seraient pas la grève, qui seraient des modalités de lutte autres, et qui seraient peut-être moins contraignantes pour le reste de la population qui ne ferait pas grève, tout ça n'a pas marché. Donc en fait, la grève, c'est organiser un rapport de force. Parce que le rapport de force, il n'y a que ça que les gens qu'on a en face comprennent. La grève, c'est aussi l'échec du dialogue social. C'est-à-dire que si le dialogue social pouvait avoir lieu et les syndicalistes être entendus et pouvoir négocier sans faire grève, mais ils le feraient avec plaisir parce que la grève, c'est épuisant
pour les cheminots. Je veux dire, il y a beau avoir des caisses de grève, etc. C'est pas la grève, c'est pas juste rentrer chez soi et jouer à la console. On est bien d'accord. Donc c'est quelque chose d'épuisant. C'est des piquets de grève qui démarrent super tôt. C'est un marathon en fait, une grève. Surtout si c'est sur la longue durée. Donc qu'on nous explique pas que cette petite musique anti-grève, en fait, BFM là fait campagne contre un droit fondamental des travailleurs. C'est ça qui se passe. Faut le dire comme ça. Enfin, je veux dire, et au nom du peuple, au nom du peuple des usagers qui en auraient marre des syndicats, etc. Je tiens juste à dire un truc très rapide, mais théoriquement, le libéralisme, il marche sur deux jambes, qui sont les libertés politiques et les libertés économiques. On voit très bien avec cet exemple de BFM que quand liberté économique et liberté politique, c'est-à-dire le droit de grève et le droit d'aller fêter Noël, d'aller prendre le train, consommer, etc., quand ces deux droits, ces deux libertés, ces deux types de libertés rentrent en confrontation, les libéraux choisiront toujours les libertés économiques devant les libertés politiques. Toujours. Voilà, là c'est un exemple sur le fait d'aller à Noël, mais la grève aurait lieu, je sais pas, au mois de février. Il nous expliquerait que ça empêche les gens d'aller travailler. Enfin, je veux dire, c'est le même principe. Voilà, quelqu'un dans le chat, Joubi, rappelle que c'est un droit à valeur constitutionnelle, tout à fait. Pour une fois, le Conseil constitutionnel a servi à quelque chose et a réaffirmé en 71 que ça l'était. Merci de le rappeler, tu as bien fait de le dire. Donc voilà, voilà, je voulais prendre cet exemple-là parce que voilà comment BFM traite non pas la grève, mais traite la menace de grève. Parce que là, on parle pas de grève. Encore une fois, si les cheminots s'y prennent tôt, c'est pas pour vous dire, c'est pour dire, on est prêt à aller jusqu'à la grève si on n'est pas entendu. Mais c'est pas une grève surprise le 24 décembre, on est bien d'accord. On est le 12 novembre. Donc le 13 novembre, pardon. Donc voilà, bref. Je voulais vous montrer cet exemple-là, et du coup, dans tout ça, on a essayé d'entendre les revendications des syndicats dans cet exemple, mais dès que le syndicaliste essaye de dérouler un peu l'explication, il se fait rattraper par la patrouille qui lui dit non mais ça va, le discours syndical on a déjà entendu 1000 fois. Là la question c'est qu'est-ce que vous répondez aux Français que ça fait chier. Donc voilà. Donc je vais quand même faire un petit point sur pourquoi ils font grève quand même. Parce que par exemple un média qui a traité ça, et je veux pas qu'on s'envoie des fleurs, mais l'Humanité a quand même fait le taf sur la question du fret et de la privatisation du fret. Donc je réponds juste sur le chat. Quelqu'un me dit donc comment d'après toi le copain du syndicat aurait dû s'y prendre. Et franchement j'ai pas de réponse. Je suis pas là pour donner des leçons à ceux qui ont le courage d'aller sur ces plateaux là. Qui sont des plateaux compliqués où tu sais que tu vas avoir un cadrage défavorable, et j'ai pas foncièrement de réponse à ça. Vraiment, hein, je vous le dis, voilà, je suis pas un coach de media training. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, le cadrage t'est défavorable. Je dis pas qu'il faut pas y aller parce que si tu vas pas, il y a plus personne. Mais est-ce qu'il faut y aller en plateau comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas juste accepter des duplex où c'est plus compliqué de te couper la parole, ou juste répondre pendant les manifs? Je ne sais pas, hein, vraiment, j'en ai aucune idée, je ne veux pas m'avancer, mais de fait, j'observe que quand tu acceptes une invitation en plateau où tu as 4 personnes qui sont contre toi, dont l'animatrice qui est censée incarner le neutre, et donc dont la parole a un poids supérieur à celui d'un chroniqueur qui est là pour donner son opinion, normalement. C'est ça le distinguo. Mais là, rien ne distingue sur le plateau l'animatrice de ses chroniqueurs. Enfin, en soi, c'est toute la même équipe et ils donnent tous leur opinion. Donc en fait, déontologiquement, le distinguo entre présentatrice et chroniqueur, il n'existe pas en fait quand tu observes le plateau. Donc voilà, je ne m'avancerai pas à donner des leçons, mais j'observe que le cadrage est défavorable. Du coup, je vais... Et d'ailleurs, ça n'existe pas les grèves surprises. Bien sûr, ça n'existe pas les grèves surprises. On doit faire un préavis de grève avant de faire grève. Tu as bien fait de le rappeler, Chêne et les Sards. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo. Du coup, je voulais vous montrer plusieurs sujets de l'UMA qu'on a fait pour expliquer pourquoi il y a des jours de grève annoncés, reconductibles. Il y a plusieurs choses. On a
on a fait plusieurs papiers là-dessus. Donc d'abord, il y a la question du démantèlement de Fret SNCF, donc il y a la branche SNCF liée au fret, donc au transport de marchandises par rail. On a aussi une question il y a d'autres questions, hein, donc derrière ça, il y a l'idée de la privatisation de ce rail, des suppressions de postes à Fret SNCF dans le cadre de sa restructuration. Voilà, on va vous mettre le papier dans le chat, je pense, la régie. Mais voilà, c'est un des papiers que vous pouvez avoir. Et si vous voulez creuser la question du fret, on a notre journaliste qui s'occupe des questions syndicales et des questions de transport, Naïm Saki, que vous avez probablement entendu à ce micro et que vous re-entendrez sans doute, qui a fait un gros sujet là-dessus. Voilà, comment le gouvernement organise la grande braderie du fret SNCF. C'était un sujet de l'année dernière, donc vous voyez que c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Et j'ai oublié de me connecter à l'UMA, c'est bien, c'est pratique. Je savais que j'ai oublié un truc avant de lancer le chat. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. Super. C'est pas grave. Bon, en tout cas, c'était juste pour vous montrer les sujets. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, qu'en gros, ils veulent scinder en deux le fret. Et donc restructurer l'entreprise publique et fret, ce qui veut dire l'ouvrir à la concurrence. Et sachez que sur cette question-là, il y a des députés qui ont fait une commission d'enquête. Est-ce que je crois que je l'avais sous la main. Hop. Ouais. Des députés qui préconisaient un moratoire sur la liquidation de Fret SNCF. Donc ça ne veut pas dire de ne pas le faire, ça veut dire en fait le plan de discontinuité de Fret SNCF a été pris trop rapidement. Donc, et on n'est pas certain que les entreprises privées qui sont censées prendre le relais soient viables sans financement public, ce qui serait quand même ironique, c'est-à-dire qu'on privatiserait, mais pour perfuser par argent public les acteurs privés qui prendraient le relais. C'est un petit peu un espèce de gymnastique mentale tout à fait étonnante. Donc, des députés ont préconisé un moratoire, ce qui veut juste dire on refait une étude d'impact, une étude de est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça? Et après, on reprend les débats là-dessus. Et cette préconisation des députés a totalement été, sans surprise, ignorée par les différents ministres des Transports. Et donc, pour l'instant, on est censé toujours aller vers une privatisation partielle du rail français, du fret par rail, pardon. Et ça, c'est ça qui provoque la colère des cheminots qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, comment leurs conditions de travail vont évoluer dans ce cadre-là, au-delà de la question même politique, hein, de la privatisation. Et il y a aussi derrière ça une question sur les privatisations des TER. Ça, c'est un autre sujet, mais il est dans les revendications des cheminots, notamment il y a un cas en région PACA par exemple de TER qui a été confié à un opérateur privé, donc une espèce d'expérimentation de la privatisation. Voilà, bref, il y a plein d'exemples comme ça, et je rappelle un truc quand même, il y a un paradoxe, puisqu'on parle là de questions sociales, mais parlons aussi de questions écologiques. Le fret ferroviaire, c'est le transport de marchandises par train. Il est, vous le comprenez bien, moins polluant que transporter les choses par avion, ou en l'occurrence par camion, c'est surtout ça qui nous intéresse. Et donc si en passant au privé, le fret est moins efficace parce que les entreprises ne sont pas viables pour faire le transport, ça veut dire que le fret ferroviaire va être moins utilisé et qu'on va se rabattre, parce qu'il faut bien que les marchandises circulent, on va se rabattre sur des camions et ça va être une catastrophe écologique. Donc c'est pas uniquement une question des droits des cheminots, c'est évidemment pour ça qu'ils se battent, mais c'est aussi pour une question d'écologie et d'efficacité écologique. Si le gouvernement veut organiser la transition écologique, il a intérêt à garder sous la main des outils publics comme Fret SNCF. Le privatiser, c'est contre-intuitif. Voilà, c'est contre-intuitif. Autant avoir les outils à disposition de la puissance publique. Voilà, je voulais quand même le rappeler parce que c'est aussi ça qui joue dans la question de cette grève-là. Et ça mérite mieux que le cadrage de BFM de savoir si les gens vont pouvoir aller à Noël ou pas. Par ailleurs, quelqu'un a dit dans le chat, je ne sais plus où c'était, je ne la retrouve pas, mais quelqu'un a dit tout à l'heure, en plus c'est un truc très parisien, enfin tu l'as pas dit comme ça, mais c'est l'idée, parce que tout le monde ne prend pas le train pour aller dans sa famille. Effectivement, c'est un truc, mais BFM, c'est une réaction parisienne, hein, donc
Ils ont en tête effectivement le fait de rentrer, que la plupart des Parisiens vont rentrer dans leur, ceux qui ont de la famille en province, n'est-ce pas, vont rentrer en train et que c'est eux qui sont les premiers pénalisés par ça. C'est évidemment une réflexion très parisienne, même s'il n'y a pas que les Parisiens, mais en gros des gens de grandes métropoles qui vont prendre le train pour aller dans la famille. C'est bon, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui habitent près de leur famille, etc. Et eux ne sont pas concernés. Donc effectivement, non pas que ça n'existe pas, mais c'est une considération qui est un peu marquée socialement. Ceci étant dit, voilà tout ce que je voulais vous montrer sur la question du fret. Donc ça, c'était un premier exemple de comment un récit médiatique, voilà, c'est un peu le fil rouge pour ceux qui nous rejoignent maintenant de cette grâce matinale, c'est comment un récit médiatique s'enracine, comment il fonctionne. Et bien voilà, là le cadrage, c'est le récit de la SNCF veut vous gâcher Noël, voilà, et voilà comment BFM vous raconte cette histoire avec leur angle de traitement, leur biais de traitement de la grève. Voilà comment ils vous le racontent avec un plateau où il y a pourtant la pluralité qui est entre guillemets respectée, puisque un syndicat est là pour défendre sa parole, donc techniquement on ne peut pas les accuser de ne pas donner la parole au syndicat, mais la parole est tellement recadrée avec un plateau totalement hostile à cette parole syndicale, que vous voyez bien le résultat que ça donne, et l'impression que ça peut donner aux gens, avec, encore une fois, le bandeau BFM, les 4 intervenants, l'usagère porte-parole de la France entière qui vient lui dire que quand même... ils nous mettent dans la sauce. Voilà. Enfin, tout l'environnement médiatique de la séquence contribue à faire passer le syndicalisme pour soit un abruti, soit le méchant de l'histoire, le Grinch qui va gâcher Noël.